Bonjour à tous, allez c'est parti pour une nouvelle séance Pilates pour aujourd'hui. On reprend exactement le même principe que les deux dernières vidéos de Pilates, ça veut dire 4 mouvements qu'on va répéter 4 ou 5 fois, ce qui nous fera une séance de 25 ou 30 minutes. On attaque directement, vous mettez dans la position où vous voulez, on reprend quelques rythmes de respiration. Alors soit on est assis, on s'autograndit, soit on est allongé sur le dos en position classique Pilates, on vient placer son bassin correctement, les épaules bien basses et on reprend quelques cycles de respiration. J'inspire par le nez, je rentre le ventre, je fais monter l'air pour gonfler la cage thoracique. Et sur l'expiration, je contracte abdos, périnée et j'expire par la bouche. Allez, c'est parti. Allez, on se met en position allongée sur le tapis. On reprend notre mouvement de la centaine pour commencer, avec l'option que vous voulez, soit le buste levé, soit le buste baissé. On peut prendre un ballon, on peut prendre l'anneau de Pilates. Au niveau des jambes, toutes les options que vous connaissez. Aujourd'hui, moi je vais le faire avec les jambes tendues, pointe de pied vers l'avant. Plus les jambes vont être basses, plus ça va être difficile de tenir la position. Le but c'est toujours de garder un bassin en position neutre. Et c'est parti pour une dizaine de respirations. C'est parti. On n'oublie pas de contracter les jambes, les bras. Et on relâche tout doucement, on vient attraper les genoux. Donc ce premier mouvement, il est très intéressant pour tout simplement mettre en place la respiration Pilates et coordonner le tout avec les mouvements. Et bien entendu, c'est un mouvement qui vient faire travailler la zone centrale du corps, donc un mouvement très intéressant. Ok, deuxième mouvement qui va cibler les ischios, les fessiers et le dos. On va faire le mouvement du pont, les mains à plat au sol. Deux possibilités, soit les pieds à plat au sol, soit sur la pointe des pieds. Donc moi aujourd'hui je vais faire sur la pointe des pieds, ce qui va axer un peu plus sur les mollets et sur les ischios. C'est très simple, je prends une inspiration. Et sur l'expiration, je contracte abdos, périnée, je rentre le ventre, je viens plaquer le bas du dos au sol, lever les fesses, bas du dos, au milieu du dos, haut du dos. Une fois en haut, je reprends une inspiration. J'expire et sens inverse, tout doucement, je viens placer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, ensuite les fessiers et je reviens en position neutre du bassin, ça veut dire un très léger creux en dessous du dos. Allez, c'est parti. Pensez à décoller vertèbre après vertèbre et les reposer, bien entendu, une à une. Concentrez-vous sur le mouvement.
et on relâche tout doucement. On va passer sur le ventre pour venir cibler principalement le dos. Les bras devant nous, presque tendus, la tête légèrement décollée du sol. Deux possibilités. La plus facile, je lève deux membres opposés et les deux autres restent au sol. Je prends une inspiration, j'expire, je remonte. Une fois en haut, j'inspire à nouveau, j'expire, je redescends. Celle-là est plutôt simple. Ou on peut aussi la deuxième, où on a les quatre membres qui sont décollés dès le départ et on vient bouger deux membres opposés. Vous pouvez commencer par cette version et ensuite reposer les quatre membres si vous sentez le bas du dos qui commence à chauffer un petit peu trop. Pensez à rentrer le ventre au maximum, contracter les abdos. N'hésitez pas à faire une très légère rétroversion du bassin si vous êtes sensible du bas du dos. Allez, c'est parti. Pensez à garder les épaules basses. Et on relâche. Ramenez les mains sur le côté du corps. On vient pousser pour se mettre sur les genoux. Petit étirement au niveau du dos. Déposez bien la tête au sol. Les mains loin devant. Ok, on relâche. On revient en position assise. On va faire chauffer un petit peu les abdos. Vous connaissez par cœur ce mouvement, je vais le répéter sur la première série un peu plus. On s'autograndit, les jambes sont tendues, les bras tendus, mais on n'oublie pas, épaules basses et resserrées vers l'arrière. Comme ça, on a toujours un travail au niveau du haut du dos. Donc je sors la poitrine, les épaules basses, je resserre les omoplates, les bras sont tendus et contractés. Et là, suivant son niveau de difficulté, soit on peut descendre jusqu'en bas et remonter, soit on s'arrête au milieu et on repart. Dans tous les cas, on double la respiration, je vous montre. Je prends une inspiration. J'expire, je rentre le ventre, je fais ma rétroversion du bassin pour placer le bas du dos en premier. Je bloque, je reprends une inspiration. Et je remonte sur l'expiration. Ceux qui ont tendance à avoir un bas du dos très creusé, pensez à mettre une serviette juste dessous qui va combler un petit peu ce creux dans le dos et vous permettre de réaliser le mouvement un peu plus facilement au début. Sinon, dans tous les cas, pensez à la rétroversion du bassin, sinon vous allez arriver avec le dos creusé et vous allez avoir des petites douleurs sur le bas du dos. Allez, c'est parti.
Allez, une dernière et on double la respiration lorsqu'on est en bas. Ok, et on relâche. On a donc fait une première série, ça nous a pris environ 7-8 minutes. On va donc enchaîner sur la deuxième. Allez, c'est parti. On repart. Allongé sur le dos, les jambes tendues, pointe de pied dans la direction des jambes. On relève ou pas le buste et c'est parti. Bras et jambes contractés. Le ventre rentré quoi qu'il arrive. Et on vient relâcher. J'attrape mes genoux. 2 petites secondes. Histoire de détendre le bas du dos. Et on enchaîne sur le deuxième. Allez. Pensez toujours à rentrer le ventre, contracter le périnée sur l'expiration. Allez, direction sur le ventre. Et on enchaîne pour un mouvement ciblant le dos avec l'option que vous souhaitez. C'est parti. On relâche les mains sur le côté, on pousse dans les mains et on vient poser les fesses sur les talons. Alors j'ai pas précisé sur ce mouvement, mais on peut accélérer un petit peu la respiration. Au lieu d'expirer, monter, inspirer, expirer, redescendre, on peut faire une expiration, je monte, une inspiration, je monte, une expiration, je monte, pardon, une inspiration, je redescends, et on alterne à chaque fois. Et on peut aller aussi beaucoup plus vite. Pour ceux qui ont l'habitude du mouvement, ça veut dire sur une inspiration et sur une expiration, on a fait les mouvements de chaque côté. Donc allez doucement au début, et après vous pouvez accélérer la respiration une fois que vous êtes à l'aise sur
le mouvement. Allez, on reprend le quatrième mouvement qui vient cibler principalement les abdos et le transverse, bien entendu. Et comme tout à l'heure, une dernière où on double la respiration. Et on relâche. Allez, c'est parti pour une troisième série. Donc là, le but de cette séance-là, c'est de pouvoir enchaîner les mouvements assez rapidement, puisqu'on les connaît à force de les faire. Et du coup, avoir une séance peut-être un peu plus courte, mais beaucoup plus intense. Allez. Allez, on relâche, on attrape les genoux, on peut se balancer légèrement de droite à gauche. Et on enchaîne par le pont, c'est parti. Une fois en haut, pensez à bien pousser dans les jambes, contracter les cuisses, appuyer sur les mains pour monter le plus haut possible. Et on repart dans l'autre sens. On va s'en faire une dernière et on doublera la respiration en haut. Allez, montez le plus haut possible, on inspire. Ok, on relâche. Passons sur le ventre. Rappelez-vous, au niveau de la respiration,
Soit vous n'êtes pas à l'aise avec le mouvement et vous y allez très doucement au niveau de la respiration et des mouvements, soit vous pouvez accélérer. Si vous êtes à l'aise, allez c'est parti. Même allongé sur le ventre, on rentre le ventre et on serre les abdos sur l'expiration. Épaules vers l'arrière. Et on relâche les mains sur le côté, on vient pousser et on pose les fesses sur les talons. Allez, on enchaîne sur le quatrième mouvement. On s'auto-grandit, les épaules vers l'arrière, vers le bas, on sort la poitrine et c'est parti. On va partir sur 6 répétitions. On rentre le ventre, on serre les abdos. Allez, dernière répétition, pardon. On double. Et on relâche. Allez, dernière série. Excusez-moi, j'ai un petit peu chaud dans ma pièce. Allez. On repasse sur le dos. Je rentre le ventre, je serre les abdos. Buste, levé ou pas, comme vous voulez. Et c'est parti. Je relâche, on attrape les genoux. Allez, détendez un petit peu les muscles. Et on enchaîne. Allez, 6 répétitions pour le point. Pensez à bien contracter le périnée sur l'expiration. C'est pas évident à bien ressentir sur ce mouvement-là, mais forcez-vous, justement, concentrez-vous là-dessus.
Allez, on bloque en haut. Et on relâche. C'est parti. Allongé sur le dos. Allez, courage, c'est bientôt la fin. Épaules vers l'arrière, sinon douleur au cervical. Donc on tient les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates toujours. On relâche les mains sur le côté. Hop. Et on finit par notre dernier mouvement. Ça nous fera une petite demi-heure de séance. Allez, dernière répétition, on double la respiration. Et on relâche. Ok, très bien. Donc super séance, un petit peu chaud ici. Je pense que les prochaines fois, je vais ouvrir la fenêtre. Alors la séance n'est pas finie pour vous, parce qu'on n'oublie pas, même si je ne le fais pas aujourd'hui, c'est d'enchaîner sur le mouvement des pompes. Vous faites 10 répétitions maximum, et essayez quand même d'en faire minimum aussi 10, ça serait bien. Gardez votre niveau de difficulté, soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Donc il y a 4 niveaux de difficulté, hein. Vous revoyez des vidéos, vous revoyez le premier Pilate que j'ai mis en ligne, normalement c'est expliqué dessus, Pilate 1 ou Pilate 2, je ne sais plus. Mais essayez de faire quand même les mouvements de pompe, histoire de garder de la force dans le haut du corps. Je reprécise pour les pompes, niveau sécurité, c'est les épaules sont toujours en direction des poches, on resserre les omoplates et on peut même faire une très légère rétroversion du bassin, surtout si vous avez tendance à avoir le bas du dos creusé. Moi je ne fais pas les pompes aujourd'hui parce que je me suis lancé un petit défi pour les pompes, je vous en parlerai plus tard parce que pour l'instant je suis loin d'arriver à faire le défi que je veux, mais je m'exerce énormément sur les pompes ces temps-ci, donc là repos un petit peu pour les épaules, pour les triceps pour moi. Merci de votre participation, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.